Wasema mio wafama titi wakreni. Wala wasema mia wafama titi wakreni. Wasema mio wafama titi wakreni. Abia ukrowa wasema mia wafama titi wakreni. Why mami se waye matiti foye. Why mami se waye matiti fo. Why se kwa mami se waye matiti foye. Iza nona wasa mami wafa matiti wakrene. Are wasa mami wafa matiti o. Saya yurge mwana wafa mamia wafa matiti mora yo. Digbe amasawa mamia amafa matiti grine. Appelez-moi mon jeune frère Franck. Il est de Daïra. On est parti dans le village. Il est précisément de Saïwa. Il est de Daïra. Celui qui a dit que le président Charles Blé Goudé devait mourir dans la prison de ce pays, il est de Saïwa. Wasama mio wafama titi moraye. Abia grigui moi c'est ma mia wafama titi morao. Wasama mia wafama titi o. Wala mo sama mia wafa matiti ogrio. Oye mami se bo oye matiti fo. Politika sa oye mami se bo oye matiti fo. O sama mia wafa matiti o. Nya yo oye mami se bo oye matiti fo ye. Oye mami se bo oye matiti fo. Amasa mia wafa matiti grine. Ara politika sana ya mami se wa ya matiti fo ye. Osa mami wa matiti o. Abia grigui wa ya mami se wa ya matiti o para ye. Ara wa ya mami se wa ya matiti fo nyabe yire. Osa mami wa matiti o digbe. Amasaba mamia ya matiti foye. Na treninga zetere ko na ira ne kabanga zetre. Na ba treninga zetere kara na ira ne kabanga zetre o. Oya mamisa ya matiti foye. Digba Franck ya mamisa ya matiti fo. Broma anekpe. Ya ma messe ya ma didi fo et Daïra, voilà. Il est de Daïra. Il a dit mes enfants là, ils sont rapides. Il a dit allez-y mon cher, allez-y, passez le nom d'Igbe là. Moi-même mon petit frère qui est décédé là, il s'appelle Digbe. C'est pour ça que j'ai donné le nom Pépé à Digbe là, pour ne pas oublier l'enfant de ma mère. Voilà. Donc, il s'appelle Digbe Franck, précisément de Daïra. Il est de Daïra. Mon frère, tu es de Saïwa, comme moi. C'est ma mère qui vient de Saïwa. Donc, tu es mon petit papa. On va se parler, hein. Je vais te parler. Soyez salués, mes Nazareth. Soyez tous salués. C'est la mamie fêtée. Voilà, la mamie fêtait des Adik Bapé Grégoire. Béton de Charles Blé Goudé, la team Charlie officielle. Soyez tous bénis. Venez, on va parler, je vous attends. Mais Nazareth, vous qui êtes connectés, vous pouvez partager. Je vous avais promis une vidéo, mais on s'est réveillé avec un panel. J'ai un jeune frère que je vais placader là, qui a fait un poste
un commentaire. Bon, je ne sais pas si c'est lui qui a fait le post ou bien il a commenté. Donc, je vais m'adresser à lui parce que c'est mon petit papa. Qui dit Daïra, vous connaissez très bien Serikifi. Serikifi, il vient de Daïra. Donc, il est du même village que mon jeune frère Serikifi. Voilà. Il dit, le cœur de Charles Blé Goudé qui s'appelle Serikifi, il est de Daïra. Donc, ce petit-là, il vient de Daïra. Je dois m'adresser à lui. Mon petit, on t'a cherché, hein? On dit tu viens de Daïra. J'ai vu que j'ai mon jeune frère Serikifi qui a fait un post pour dire qu'il dit, il demande, il regrette. Non, il ne regrette pas. Il est conscient de son commentaire ou de son post. Il a bien réfléchi avant de faire ce post-là. Parce que mes oreilles ont cherché, non, on dit il est le président des jeunes de Pépé Adigbe, non. Mais je vais commencer à creuser encore pour connaître qui tu es dans Daïra là. On va pas te laisser. On va pas te laisser. Mon frère, Franck Digbe, on ne te lâchera pas. La team Charlie des Adik Bapé Grégoire ne te lâchera pas. On va te piler. On va te piler. Voilà. On t'a pas dit que... On t'a pas dit que c'est pas Charles Blé Goudé qui a envoyé à la rébellion et la rébellion en Côte d'Ivoire. On t'a pas dit ça. Monsieur Franck Digbe, on t'a pas dit que la rébellion qui a tué nos parents là, qui a tué Bombo Abré là. Parce que tu es de la même région que Bombo Abré. Quand Charles Blé Goudé est quitté la CPI là, tu l'as pas vu sur la tombe de Bombo Abré? Tu ne l'as pas vu là-bas? Hein, Franck Digbe? Quand le président Charles Blé Goudé est quitté en prison là, tu ne l'as pas vu, tu n'as pas vu le président Charles Blé Goudé à Saïwa? Il est parti sur la tombe de Désiré Tagoro. Il est parti sur la tombe de Bombo Abré. Gbagbo Laurent, pour qui tu as demandé que le président Charles Blé Goudé devait mourir à la CPI là. Tu peux me montrer les vidéos que Gbagbo est parti sur les deux tombes dont je parle là. Mon frère de Saïwa, je dis, quand l'enfant de Niapo est quitté dans la prison de ces pays-là, est-ce que tu ne l'as pas vu à Saïwa? Il n'est pas parti sur la tombe de Bombo Abré. Quand il partait sur la tombe de Bombo Abré là, tu as pensé à quoi? Ou bien c'est passé Bombo Abré était le papa de Blé Goudé. On t'a dit que Désiré Tagoro là, c'était le père de Blé Goudé. Non. Blé Goudé ne les connaît même pas. Comment il a connu ces deux personnalités-là? Parce que ceux-là, ils ont dirigé la Côte d'Ivoire avec une fierté. Et ils sont morts pour la cause de notre pays. Ils sont morts pour Koudourang Gbagbo. Bombo Abré est parti se soigner au Maroc, là, il est mort là-bas. Je ne sais pas si c'est en Tunisie ou bien en Turquie, je ne sais pas. Hein. Désiré Tagoro, en voulant protéger le président Koudourang Gbagbo, ils ont tiré une balle dans sa joue, qu'il a emporté. Monsieur Digbe Franck, cette balle qui a été tirée dans la joue de Désiré Tagoro, c'était Blé Goudé qui l'avait tirée. Monsieur Franck Digbe, Bombo Abré qui est parti se soigner et puis il est mort là-bas, là, c'était Blé Goudé qui l'avait tué. Monsieur Franck Digbe, la rébellion qui est venue en Côte d'Ivoire, là, c'était Blé Goudé qui avait divisé la Côte d'Ivoire en deux.
Mais si tu as vu ton frère qui a fait prison injustement là, c'était pour toi. C'est toi. Parce que toi, pour que tu puisses rester en vie, pour faire des petits postes bas de con comme ça, c'est pour ça que Blé Gouda a fait prison. Pour que tu sois libre. Pour pouvoir respirer. L'air que notre Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, t'a donné là. Le souffle de vie que Dieu t'a donné là. Et tu marches librement. Et que tu as la paix du cœur d'après toi-même. Et tu manges à ta faim. Tu peux aller où tu veux. Tu es libre aujourd'hui. La vie est rose sur ton chemin. C'est pour ça que Blé Gouda est venu dans à la CPI. Pour que toi, tu aies la vie sauve aujourd'hui pour faire des petits commentaires bas de con. Monsieur Franck Digbe, la prison que Blé Gouda a fait là, à la CPI où tu as demandé pourquoi Blé Gouda n'est pas mort à la CPI là. Si Blé Gouda était mort là, vous ne serez pas dans quoi vous êtes là. Est-ce que c'était Blé Gouda qui avait coupé la Côte d'Ivoire en deux? Moi, je suis là, ton pardon. Mon jeune frère Chéri Kifi va m'excuser. Mais nous, on n'a rien à foutre de son pardon. Il peut aller se faire enculer avec son pardon. Il peut aller se faire voir avec son pardon. On n'a rien à foutre. On va l'insulter copieusement. Et nous allons interpeller le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Cet homme-là, il doit être enfermé. À la cour pénale ivoire, qui s'appelle ce pays-là, lui doit mourir là-bas pour voir. S'il meurt, qu'il revient là. Là, on va savoir. C'est lui qui va nous donner les nouvelles de Bongo Abré et Désiré Tagoro. Comme il souhaite la mort à son prochain. Monsieur Digbe Franck de Daïra. La rébellion qui a coupé la Côte d'Ivoire en deux, puis Gbagbo a été extradé là. Ils l'ont amené à Korogo. De Korogo, il est venu dans la prison de ce pays-là. Monsieur Franck Digbe, la personne qui allait courir dans ta tête pour dire, il faut faire ce poste-là, pour dire aux gens que pourquoi Blé Gouda n'est pas mort là. J'aimerais te dire sur ma petite vidéo là que c'est Blé Gouda là qui a libéré Gbagbo Laurent. On va se parler cet après-midi là. Mais Nazareth, partagez ma vidéo. Hein. Voilà. Partagez ma vidéo. Donnez-moi un peu de visibilité. Partagez ma vidéo dans les groupes politiques. Partagez ma vidéo sur Messenger, si vous me suivez. Partagez ma vidéo, partagez. Parce qu'après, je vais parler en patois. Mon frère Digbe, j'ai dit, Blé Gouda, qui toi tu dis que Blé Gouda devait mourir à la CPI là. J'interpelle ici le procureur de la République de Côte d'Ivoire. La cour pénale, il voit que vous avez créé là, à Diokwe là. Mon frère de Daïla là doit aller goûter là-bas. Et il doit mourir là-bas. Quand on souhaite la mort à une personne là, c'est une grâce. Quand on dit à son prochain, parce que toi, tu l'aimes pas Blé Gouda, donc lui, il doit mourir en prison là. Et lui, il devait mourir à la CPI là. Mais moi aussi, je te souhaite la mort. Je veux que le procureur de la République de Côte d'Ivoire, il n'a qu'à t'extrader jusqu'à Daïra là-bas, qu'il t'amène à la cour pénale, il voit, et tu dois mourir aussi là-bas. Est-ce que le son est bon? Monsieur Digbe Franck, à quoi tu as pensé? Et puis tu as fait ce poste-là pour souhaiter la mort à Charles Blé Gouda là. Je te retourne ça. Je fais retour à l'envoyeur. Monsieur Digbe Franck,
Nous allons te rendre célèbre. Nous allons interpeller le procureur de la République de Côte d'Ivoire pour qu'il t'estrade à Diokwe. Comme la mort, c'est une joie pour toi. La mort, toi, chez toi, la mort, on peut souhaiter la mort à quelqu'un et puis après venir demander pardon. Va te faire enculer avec ton pardon. Va te faire voir avec ton pardon. Nous, on n'a rien à foutre de ton pardon. J'interpelle ici le procureur de la République de Côte d'Ivoire. La vie de Charles Blé Goudé est en danger par le PPA d'Igbesseri qui prend Norbert. Le président Charles Blé Goudé qui n'est pas candidat. Le président Charles Blé Goudé qui dit Maman Simone et Yves Gbagbo est sa mère. Donc lui il va soutenir Maman Simone et Yves Gbagbo et pour ça on lui souhaite la mort. Je mets la vie de Charles Blé Goudé dans la main de nos autorités de la Côte d'Ivoire. Monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, ce monsieur que je viens de placader sur ma petite vidéo, la PNCC doit le rechercher, le retrouver et qu'il parte en prison. Qu'il meure là-bas, puisque c'est ce qu'il souhaite à Charles Blé Goudé. Monsieur Digbe Frank, vous allez faire la prison. Parce que vous n'avez jamais fait la prison, donc vous ne savez pas ce que c'est la prison. Sinon la prison, c'est moitié de la mort. Si on ne vous a pas dit ça, moi je suis en train de vous dire ça. La prison là, c'est moitié de la mort. Pourquoi qu'on met les gens en prison et puis les parents pleurent? Parce qu'il y a des gens qui font des prisons à vie. Donc tu te dis que ton parent là, oui il s'en va là, il va mourir. En prison là, il y a toutes sortes de dangers là-bas. Mais Charles Blé Goudé à qui toi tu souhaites la mort là, c'est grâce à lui aujourd'hui, toi tu ouvres ta gueule là. Et puis tu parles de Gbagbo Laurent. C'est Charles Blé Goudé qui a tapé sa poitrine. Le président Charles Blé Goudé ne comptait sur rien, il comptait sur Jésus-Christ de Nazareth. Quand le président Charles Blé Goudé prenait la défense de Koudourou Gbagbo là, il ne comptait pas sur quelqu'un. Il n'y avait pas Pierre, il n'y avait pas Paul. Ils étaient que deux. Monsieur Franck Digbe, le président Koudourou Gbagbo était bébé dans les bras de Charles Blé Goudé. C'est le président Charles Blé Goudé qui était le père et la mère de Koudourou Gbagbo en prison. Est-ce que tu sais ça? Tu es au courant de ça? C'est le président Charles Blé Goudé qui est arrivé dans la prison de ce pays-là. Avant qu'il n'arrive là-bas, tu sais ce que ton président Koudourou Gbagbo mangeait? Il mangeait que de la merde là-bas. La prison là, ce n'est pas des prisons luxueuses. Le président Koudourou Gbagbo mangeait que de la merde. Pour que toi, tu puisses trouver Koudourou Gbagbo à très bonne santé là. Charles Blé Goudé que tu souhaites sa mort là, il a fait grève de faim. Il a déposé plainte à la CPI pour qu'on puisse nourrir Koudourou Gbagbo. Le président Charles Blé Goudé s'est battu en disant au procureur de la CPI que nous sommes des Africains. Chez nous, chez les Africains, là, nous, on ne mange pas de la merde. Nous, on mange épicé. Nous, on mange de la bonne bouffe. Nous, on mange la sauce graine. Nous, on mange sauce gombo. Nous, on mange sauce claire. Ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas nos nourritures. Déborah? Désolé, hein, j'ai mis mon riz au feu. Non, c'est bon. Oui, c'est bon. Mon riz était en train de cramer. C'est bon. Monsieur Franck Digbe, c'est comme ça le procureur de la CPI, le commandant de la CPI, celui qui commande les gardes de la CPI là,
le président Charles Blé Gouda a déposé plainte. Et pour qu'il puisse déposer la plainte là, lui-même, parce qu'au début, quand il allait négocier, pour qu'on puisse nourrir Gbagbo Laurent pour lequel, et que tu demandes que pourquoi Blé Gouda n'est pas mort à la CPI là, pour que le président Charles Blé Gouda puisse se faire entendre, il était obligé de faire la grève de faim. Il a fait une grève de faim pendant des jours. Le président Charles Blé Gouda il a pris le dictionnaire de la prison. Et puis, il a lu les droits d'un prisonnier. Et c'est le même droit que le président Charles Blé Gouda a pris pour déposer plainte au commandant, au procureur de la République de ces pays. Pour que Koudou Laurent Gbagbo, pour lequel que toi tu souhaites la mort à Charles Blé Gouda là, pour que Koudou Laurent Gbagbo puisse rentrer dans ses droits pour manger correctement, président. C'est ce que Blé Gouda a fait. Monsieur Franck Digbe, c'est ce que l'enfant de Niepo a fait. Et c'est comme ça le président Charles Blé Gouda a gagné ce procès-là, à la CPI. Il a gagné ce procès-là. Pour que notre nourriture, le riz puisse rentrer là-bas, la sauce graine puisse rentrer là-bas, poisson fumé. Monsieur de Daïra, voilà ce que Blé Gouda a fait. Et c'est comme ça, quand il a gagné le procès, on lui a donné le droit de faire rentrer nos nourritures africaines là dans la prison de ces pays-là. Monsieur Franck Digbe, quand Nadi Bamba te disait que il faut, comme elle a déjà utilisé, tous les petits moisins, ils sont tous partis en prison. Et toi qui es en bas de, je ne sais pas si c'est à Patam Rafia ou bien quoi là. Toi tu es dans ton village là-bas, que tu es en train de chercher ton gagne-pain, Goli. Et c'est toi maintenant qu'ils vont capturer, c'est toi qui vas faire des postes. Et puis tu vas, Ouattara va te prendre pour t'enfermer. Mais ce n'est pas Ouattara qui va t'enfermer, c'est nous, on va te mettre en prison. Parce que nous allons faire des vidéos pour interpeller le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Il faut qu'il t'enferme. Monsieur Franck Digbe, voilà comment la nourriture africaine a commencé à rentrer dans la prison de ce pays. Pour que Blé Gouda puisse nourrir Gbagbo Laurent pour lequel toi tu lui souhaites la mort là. Voilà comment l'enfant de Niepo s'est battu. Grève de la faim. Parce que Gbagbo ne mangeait pas correctement. Ce que Gbagbo vous raconte là, que c'est Nadi qui faisait à manger là, c'est à ça vous croyez? Vous pensez vraiment à ça? Dans la prison de ce pays-là, nourriture de quelqu'un d'autre ne rentre pas là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui a préparé dehors pour aller donner à Koudou Laurent Gbagbo là-bas. C'est que Nadiani vous raconte, c'est du mensonge. Hein? Est-ce que tu as compris, Monsieur Franck Digbe de Daïra? Tu as compris ce que je te dis là? Blé Gouda a mouillé maillot. Monsieur Franck Digbe, quand Blé Gouda a fini ça là, les avocats que Nadi a pris là, tu sais ce qui s'est passé? Ces avocats-là, quand ils prennent la parole là, ceux qui ont foncé Gbagbo pour qu'il meure dans la prison là. Monsieur Franck Digbe, est-ce que tu es au courant de ça? Nadi t'a pas dit ça aussi. Cette partie-là, elle t'a pas raconté ça. Il a dit, Monsieur Franck Digbe, les avocats blancs là, que Nadi a pris là, eux là, leur travail là, c'était pour affoncer Koudou Laurent Gbagbo pour qu'il meure dans la prison là. Avant que Blé Gouda n'arrive là, libération sur condition là, conditionnelle ou bien condition là. À chaque fois que les avocats de Gbagbo Laurent demandaient ça là,
On rejetait ça parce que c'était de la merde qui était avocat de Koudourou Gbagbo. Parce que l'avocat de Koudourou Gbagbo était payé par les Français. Monsieur Franck Digbe, Nadi t'a pas raconté ça aussi. Elle t'a pas dit ça. Charles Blé Goudé, à qui toi tu souhaites la mort là? Celui qui a pris nos guerriers, celui qui a pris nos combattants, celui-là même qui a appelé ses amis d'hier, les intellectuels dignes de ce nom, ceux même qui font la fierté de notre pays là, il a appelé ses amis de la Côte d'Ivoire, les maîtres Gougnon, les maîtres Zokou, les maîtres à titre. Tous ceux-là se sont rendus à la CPI. Les avocats de Koudourou Gbagbo, on ne les reconnaissait plus. C'est nos guerriers-là qui étaient venus pour défendre leurs frères-là. Ceux qui ont libéré Koudourou Gbagbo, est-ce que tu t'en rends compte? On n'attendait plus les avocats de Koudourou Gbagbo. Les enquêtes même que les avocats de Koudourou Gbagbo devaient aller faire en Côte d'Ivoire là, personne ne faisait les enquêtes pour libérer Gbagbo, le rendre dans la prison là. Personne. Les avocats que j'ai cités là, Maître André Claver, il était dedans aussi. C'est ceux-là qui envoyaient des gens à la Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire, là, eux, ils étaient ici. Ils ont mené des enquêtes. Et puis, ils ont rendu les dossiers lourds. Parce que ces personnes-là, nos guerriers, nos combattants, là, nos intellectuels étaient dans la vérité. Monsieur Franck Digbe. Et puis, ils sont venus taper la poitrine. Mais avant de prendre la défense de Koudourou Gbagbo, tu sais qui leur avait dit ça? Parce que le président Charles Blé Goudé, que toi tu as dit, pourquoi lui il est arrivé dans la prison de CPI et puis il n'est pas mort là-bas là? Quand il est arrivé là-bas là, les procureurs de la CPI ils ont demandé à libérer. Libération conditionnelle là. Blé Goudé il est jeune, il n'a qu'à sortir, il dit je ne sors pas sans Koudourou Gbagbo. La libération que vous voulez me donner là, si moi Charles Blé Goudé je vais sortir d'ici là, Gbagbo son pied, mon pied. Ils ont dit ah, toi-même, tu n'avais pas assez de charges. Tu n'avais pas assez de charges. Mais comme nous, on veut te libérer. Et que toi, tu es là pour protéger un vieillard. Tes charges-là, on va les augmenter. Monsieur Franck Digbe, Nadi t'a pas dit ça. Un président de la République qui a gouverné ce pays-là, et Blé Goudé qui est un simple patriote là, lui, ces charges-là, les charges qui devaient condamner Blé Goudé là, pour Gbagbo Laurent était peu que pour Blé Goudé. Blé Goudé là, ses charges étaient plus beaucoup que les charges de Koudourou Gbagbo. Pourquoi? Parce que lui, il ne voulait pas laisser Koudourou Gbagbo dans la prison là. Mais le président Charles Blé Goudé ne s'est pas découragé, monsieur Franck Digbe de Daïra. Le président Charles Blé Goudé ne s'est pas découragé. Ses avocats même étaient découragés. C'est Charles Blé Goudé qui montait le moral à nos dignes fils là. Il dit, moi je me fais confiance. Faites-vous confiance. Parce que ici là, vous êtes venus ici avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et nous on doit vaincre cette prison là. La prison là, on sait quand tu rentres mais on ne sait pas quand tu sors de là là. Moi Charles Blé Goudé, je suis en train de vous dire qu'on va sortir de là victorieux. Monsieur Digbe Franck de Daïra. Quand Charles Blé Goudé faisait ça là, tu pensais qu'il avait quelqu'un derrière qui? Il avait son Dieu, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, l'Éternel des armées, Dieu d'Abraham, était derrière le fils digne de Niepo. Le président Charles Blé Goudé était dans la vérité, donc Dieu était avec lui. Monsieur Franck Digbe de Daïra. Et c'est comme ça les avocats de Charles Blé Goudé ont tapé poitrine. Il dit, l'Ivoirien ne reste pas à l'étranger. Quel que soit le pays où tu te trouves là, forcé
tu vas te retourner dans ton pays. Donc nous là, nous sommes les dignes fils ivoiriens. On ne va pas laisser notre président Koudou Rwanda ici avec notre frère Charles Blé Goudé. Nos intellectuels là, nos dignes fils là, ils ont tapé la poitrine en prison de ces pays là. Ils n'ont pas eu peur. Dans la bouche des dragons, des lions, des pitons, ils ont arraché Koudou Rwanda dans la gueule de ces dragons là. Et puis ils sont rentrés avec eux. C'est dans ça là. Et que toi tu demandes que pourquoi Blé Goudé n'est pas mort. S'il était mort là, c'était fini. Ah bon? Ah bon? Parce qu'il vous a donné la liberté. Blé Goudé a donné la liberté à Koudou Rwanda. Blé Goudé s'est battu pour que Gbagbo soit libéré. C'est pour ça qu'il devait mourir. Donc, monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, la cour pénale ivoire que vous avez construite dans le pays Ouella et dans la région de Ouella, celui-là doit aller goûter ça. Et mon frère, Franck Digbe, quand tu vas arriver là-bas, il faut mourir. Et puis tu vas ressusciter, tu vas venir nous dire. Franck Digbe, quand tu vas arriver dans la cour pénale ivoire là, il faut mourir. Et puis quand tu vas ressusciter là, viens nous dire. Pour dire Bombo Abré qui est décédé là. Donc il est avec Gbagbo. Désiré Tanglo qui est décédé là. Donc il est avec Gbagbo. Gbagbo même pour lequel tu demandes que Blé Goudé devait mourir là. Quand Gbagbo est rentré là, montre-nous la vidéo où il allait visiter la tombe de Bombo Abré là. Toi tu es dans le même village que Bombo Abré. Et Charles Blé Goudé qui a quitté la CPI, qui allait voir pleurer sur la tombe de Bombo Abré là. C'est à lui là que toi tu souhaites la mort. On peut être méchant. Qu'est-ce que nous on a à foutre avec ton petit pardon bas de con là? Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ton pardon que tu demandes? Nous on n'a rien à foutre. Hein? C'est lancé. On va t'allumer copieusement. Je suis en train d'envoyer tous mes petits moisins là. Ils vont aller à Daïra. Il faut qu'on connaisse où tu dors, ce que tu manges, ce que tu fais dans ta vie là. Nous, on doit connaître ça. Aïe. Aïe. Et puis toi, ils t'ont capturé, non, je demande pardon. Va te faire enculer, va. On n'a rien à foutre de ton petit pardon, bas de con là. Va te faire foutre où on ne peut même pas te retrouver. Et moi, ce petit chien là. Ça là c'est un peu, je t'ai donné. Ce que Blé Goudé a fait dans la CPI là. Et puis vous là, vous êtes auprès de Gbagbo là. J'en ai un peu dessus. Parce que on va te prendre pièce par pièce. On va te manger pièce par pièce. Donc on ne va pas se précipiter sur toi. On ne sera pas pressé. Faudrait qu'on te mange. Donc on ne sera pas pressé. On peut être cruel comme ça. On peut être méchant dans l'âme. On peut être rempli d'une méchanceté qui n'a pas son nom. Blé Goudé devait mourir. Monsieur le procureur de la Côte d'Ivoire, ce monsieur que j'ai placardé sur ma petite vidéo, je sais que vous nous suivez parce que vous nous avez dit que vous visitez Facebook et TikTok. On espère que vous allez voir cette vidéo. Ce matin, notre président de la team Charlie a fait une vidéo. Elle a fait un panel. Nous l'avons placardé, monsieur le procureur, parce que vous êtes un procureur de TikTok. Voilà. Vous visitez les TikTok. Vous visitez les Facebook. Ce n'est pas dans votre camp là-bas seulement que vous devez emprisonner. Voilà quelqu'un qui est venu se livrer sur un plateau. On voudrait que ce monsieur-là soit emprisonné. Si vous êtes vraiment dans la vérité, si vous êtes vraiment des hommes démocrates, ce monsieur qui a souhaité que le président Charles Blé Goudé meure là, nous voulons qu'il parte en prison. C'est la volonté de la team Charlie officielle. Mais
République, nous vous demandons, Monsieur Digbe Frank doit être enfermé. Monsieur le procureur de la République, on vous interpelle sur nos directs. Cette fois-ci-là, ayez pitié des femmes comme nous. Nous voulons que ce monsieur-là, il est à Saïwa. Il y a un village de Saïwa qu'on appelle Daïra. Il vit là-bas. Prenez la gendarmerie de Saïwa, ils n'ont qu'à aller le prendre. Et direction Diokwe. Nous réclamons la prison de ce monsieur-là. Monsieur le procureur de la République, la team Charlie des Adik Bapé Grégoire réclame que ce monsieur-là soit emprisonné. C'est pour ça que je l'ai placardé. Puisque vous vous promenez sur le TikTok, vous êtes sur Facebook. Donc j'espère que vous verrez cette vidéo. On voudrait que ce monsieur soit emprisonné. Et quand il sera emprisonné, qu'il meurt, et puis il va venir, quand il sera ressuscité, il va venir nous dire que quand on meurt là, on revient. Parce que c'est lui qui connaît. Sinon, quelqu'un ne peut pas être rempli d'une méchanceté qui n'a pas son nom. Mais faisons la politique autrement. Ne faisons pas la politique avec la haine. Vous préférez manger avec Soro Diom. Vous préférez câliner Soro Diom qui a coupé la Côte d'Ivoire en deux. Et c'est Blé Goudé qui doit mourir. Monsieur le procureur de la République. Monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, partagez ma vidéo, famille, ne me regardez pas. Partagez ma vidéo pour que ça puisse trouver monsieur le procureur de la République, qu'il vienne prendre monsieur Digbe Frank. Il est précisément à Saïwa, dans un village de Saïwa qu'on appelle Daïra. C'est là-bas il vit. C'est un villageois qui a fait un poste pour dire, si le président Charles Blé Goudé était mort en prison, et le PPACI sera heureux. Donc cela veut dire que nous la team Charlie, on dit que lui, il a déjà tué notre président. Donc il faut qu'il fasse la prison. Monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, la vie de Charles Blé Goudé est en danger. Parce qu'on ne sait pas, ce monsieur qui a souhaité sa mort là, on ne sait pas où il peut trouver notre président pour l'agresser. Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, le PPACI est très armé pour ôter la vie à Charles Blé Goudé. Et nous voulons que toutes ces personnes qui vont se présenter, qui vont faire des vidéos pour que la vie de Charles Blé Goudé soit détruite, vous devez arrêter ces personnes-là automatiquement. On s'en fiche de leur pardon qu'ils demandent. On n'a rien à foutre de leur pardon qu'ils demandent. Charles Blé Goudé a payé pour nous. Le président Charles Blé Goudé a donné son corps et âme pour que ce petit morpion-là, ce venin-là, cet imbécile que j'ai placardé là, pour qu'il ait la vie sauve aujourd'hui pour faire des petits postes bas de corps et pour demander que pourquoi Charles Blé Goudé n'est pas mort. Donc, comme prison, quand on meurt, on ressuscite. Lui, il n'a qu'à mourir à la cour pénale ivoire. Et puis quand il va ressusciter là, il va venir nous donner les nouvelles de Boumboabré. Il est de même village que Boumboabré. Et c'est lui aujourd'hui qui veut que le président Charles Blé Goudé meure. Monsieur Digbe Frank, qu'est-ce que le président Charles Blé Goudé t'a fait pour que toi, tu peux souhaiter sa mort? C'est le président Charles Blé Goudé qui a tué Boumboabré. Est-ce que c'est le président Charles Blé Goudé qui a tué Désiré Tagoro? Est-ce que c'est le président
Charles Blé Goudé qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire? Non. Mais il a fait prison. Pour un délit. Pour une rébellion. Il ne sait même pas comment cette rébellion a été fabriquée. Le président Charles Blé Goudé n'est au courant de rien. Mais il a payé pour ce qu'il n'a pas fait. Le fait de protéger le pouvoir de Kourouran Gbagbo, le fait de dire, cet homme-là, c'est quelqu'un de bien, je ne voudrais pas qu'il quitte au pouvoir, appeler les enfants des gens dans la rue. Et pour ça, le président Charles Blé Goudé a été condamné, il a piégé sa peine, il a été libéré, blanchi comme neige. Et c'est lui-là que vous souhaitez la mort. Donc, monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, je vous interpelle ici, monsieur le procureur. Je vous demande pardon. C'est la team Charlie des Adik Bapé Grégoire. Nous voulons que ce monsieur soit condamné. À la cour pénale ivoire de Diokwe, il faut qu'il goûte ça. Et quand il arrive là-bas, il doit mourir et ressusciter. Et puis il va venir nous rendre compte. Parce que lui, dans son cas là, il s'est dit que quand les gens meurent là, ils reviennent. Donc lui doit mourir. Quand il va revenir, lui et nous en parler. On peut être cruel comme ça. Vous pensez que cette méchanceté même qui vous anime là, et que nous là, la méchanceté là ne peut pas nous traverser aussi les veines? Pourquoi? C'est dans le camp des PPACI et que nous là, on peut voir des gens sans cœur. À la place de vos cœurs, c'est une pierre qui est plantée là. Bon, dans tout ça là, ce qui m'énerve, pourquoi venir souhaiter la mort à Charles Blé Goudé? Mon frère de Saïwa. Ma Blé Goudé, non, Mamba. Désolé, maintenant, s'arrête. Pour ceux qui ne comprennent pas ma langue, je vous demande pardon. Je vais parler un peu embêté. Nadayu. Ama dayire anekpe. Ama sama me. Ewa me titi fo yiro. Ba anu re Blé Goudé no kwa ma ono maba. Ma Blé Goudé no maba. Na kuru kera unani rese na kuru kera u resere. Na mani adreni anani. Donc na dona ni pera. Kala babu ganera, na droite. Aka na adigbete. Si tu marches avec Gbagbo, tu n'as pas le droit de te marier. Tu n'as pas le droit de vivre. Il faut être comme les Kone Katina qui sont devenus les bénis vivida. Les Damana Pikas qu'on laisse tomber, qui se relèvent là. Les Damana Pikas qui sont devenus des cabris de Kourouran Gbagbo là. Les Damana Pikas qui ne veulent pas grandir, qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités en main là. Qui sont dans l'ombre de Kourouran Gbagbo là. C'est ceux-là que tu avais voulu que Blé Goudé soit. Donc ils ont dit Blé Goudé là, c'est pas au coup là, il y a un coup, ça va procurer au Waziron, car au coup là. Il me dit que, il me dit que, procureur, moi Waziron, procureur, moi il me craigne, malgré la daïra, gros mou kao, ils vont t'extrader coup car coup hein. C'est qui a nani ngri là, que ni mu ira kanye tenye. Me kanye ba ou ba bra nouvelle nye. Kanye désiré pas gros nouvelle, me kanye abra de yi. Est-ce que en pas adressé papa ni on me dire? Tu as réfléchi comment? Quand tu étais en train de faire ton poste là, où tu souhaitais la mort à Charles Blé Goudé là, tu as pensé à quoi? Parce que tu le détestes. Parce que tu ne l'aimes pas. Parce que Blé Goudé n'est pas chigom. Blé Goudé n'est pas collé aux fesses de Gbagbo Laurent. Donc lui, c'est un homme à rabattre. Toi, tu ne l'aimes pas, donc il doit mourir. Monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, je vous en supplie. Je sais très bien que nous sommes en période d'élection, mais moi, ce problème me tient à cœur. Pour une fois, vous devez nous faire honneur. Pour une fois, vous devez nous dire que ce n'est pas dans votre camp seulement que vous emprisonnez les gens. Ce monsieur que je viens de placader, il souhaite la mort à mon président. Donc je suis en train de vous dire, tant qu'il a envie, tant
il circule encore dans les villages de Saïwa, la vie de Charles Blé Gouda en danger. Donc je voudrais que vous l'attrapez, vous le mettez en prison. Tant qu'il n'est pas en prison, je n'aurai pas l'esprit libre. Parce que mon président n'a jamais été ministre de ce pays. Mon président n'a pas de garde-corps. Mon président n'a pas de sécurité. Mon président n'a rien. Ce monsieur-là, il dit, partout où il va trouver Blé Gouda là, il peut le poignarder. Et ici, j'interpelle le procureur de la République. Vous devez vous lever. Ce monsieur, Digbe Franck, il est de Daïra, précisément dans le même village que Bombo Abré. Allez-y là-bas, c'est là-bas il se trouve. Vous devez l'attraper. Amenez-le à la cour pénale ivoire. Il faut qu'il fasse la prison. Monsieur Digbe, toi et moi on est au pays. Tu as donné le champ libre à Elisabeth Zango. C'est vous deux qui serez nos morceaux. On va maudire Elisabeth Zango si elle n'a jamais salué Blé Gouda dans sa main. On va insulter Elisabeth Zango si elle n'a jamais chanté devant Charles Blé Gouda. Cette femme maudite là, ces bras qui sont cambrés, on dirait crochet on prend pour aller cueillir des avocats ou bien des cocotiers, crochets de cocotiers là. C'est vous là qui êtes la gangrène de ce pays là. Vous des individus mal intentionnés. Vous des gens sans cervelle. Vous qui ne voulez pas le bien de vos prochains. Vous qui maudissez vos prochains. C'est vous qu'on va maudire matin, midi, soir. Je vais acheter la liqueur. Je vais interpeller monsieur le procureur de la République. Nous sommes la voix des sans-voix, monsieur le procureur de la République. Nous sommes les artistes du traduit moderne international de la Côte d'Ivoire. Ma voix doit vous trouver là-bas. Monsieur Digbe Franck doit être interpellé. Monsieur Digbe Franck doit être interpellé par l'État de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre de la Défense, je vous recommande d'aller prendre ce monsieur-là. Il doit faire la prison. Ah oui. Monsieur Digbe Franck, tant que le gouvernement de Ouattara t'a pas barré, moi je ne vais pas te laisser. Je vais continuer de te placader. Toute la team, nous allons te placader. Il faut que tu fasses la prison. Je t'ai déjà relaté ce que le président Charles Blé Gouda a fait dans la prison. L'enfant de Niapo a donné sa poitrine. Le président Charles Blé Gouda a fait grève de faim. Le président Charles Blé Gouda a pris ses avocats pour que Gbagbo soit libéré. C'est lui là que tu as dit. Si Blé Gouda était mort en prison, on sera libre. Donc je veux ta mort pour que Blé Gouda soit libre. On peut dire ça à quelqu'un, puis ça n'ira nulle part. Je suis d'Agou, ma mère. Pour que Blé Gouda là. Parce qu'aujourd'hui, là, tant que ce monsieur-là, il est en liberté là, moi j'ai peur pour mon président. Monsieur le procureur de la République. Ce monsieur que j'ai placardé là, tant qu'il est en liberté à Saïwa, il est de même village que Bombo Abré. Je vous demande pardon. Allez-y le chercher. Il faut qu'il soit enfermé pour que moi, Félix, à Paris ici là, je puisse bien dormir. Ce monsieur doit être emprisonné. Ce monsieur doit partir en prison. Monsieur Digbe Franck doit être enfermé et mourir. Et puis quand il va mourir, quand il va ressusciter là, il va venir nous donner les nouvelles de Bombo Abré. Monsieur Digbe Franck, c'est toi qui vas nous dire. Parce que quand tu partiras dans la tombe là, tu vas aller rejoindre Bombo Abré. Et puis quand tu seras ressuscité là, tu vas venir nous dire comment Bombo Abré là, comment il est mort. Parce que chez toi, quand on emprisonne quelqu'un là, il doit mourir. Donc je veux que tu fasses la prison et puis tu dois mourir. Aujourd'hui je le dis, que Dieu me pardonne. Mais la réflexion que tu as eue pour faire ce poste là, c'est dans le même élan que je me trouve et puis je suis en train de dire ça. C'est pas du péché.
Blé Goudé qui a donné la liberté à Koudourou Gbagbo, c'est ce que vous ne voulez pas attendre. Mais nous, on va le crier au A. Ah oui, oui. Les avocats de Charles Blé Goudé, nos dignes fils, nos fiertés là. Les blancs que Nadi avait pris là, les blancs là étaient payés. Les blancs là ne faisaient pas leur boulot. C'est nos dignes fils là, nos fiertés là, qui sont venus avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo Laurent est sorti de la victorie avec son fils Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé a fait grève de faim, monsieur Franck Digbe. Dans la prison là, pour que Gbagbo Laurent puisse manger la nourriture africaine. L'enfant de Niapo a fait grave de faim. Il a déposé plainte à la CPI et il a gagné le procès pour qu'il puisse cuisiner pour Gbagbo. Ce que Nadi vous dit là, c'est ça. Vous pensez que c'est ça qui est la vérité? Pour ça, parce que toi tu détestes Charles Blé Goudé et toi tu souhaites qu'il meure. Mais c'est toi qui vas mourir. Aïe. C'est toi qui vas mourir. Achille Zézé. C'est toi qui vas mourir, toi là. Toi l'homme de Daïra là. Tu dois mourir. C'est pour ça que je me suis connectée. Aujourd'hui, tu n'as pas vu mon visage. Je suis une femme qui s'assume. La team Charlie des Adik Bapé Grégoire, nous on s'assume. On ne se cache pas derrière quelqu'un pour lancer une pierre à son prochain. Quand nous on fait des vidéos là, on se montre. Oh, ah. Ça veut dire qu'on n'a pas peur. On s'est livré. Ah oui, oui, oui. C'est la fille de Sayoua. Je suis l'une des filles de Sayoua. Là, je me présente. Je suis l'une des filles de Sayoua. Tu touches Blé Goudé, tu as touché les filles de Sayoua. C'est nous, on a mené le nom de Sayoua très haut. Oui, oui, oui. C'est pas Yaya. Mais je dis, mon choix, c'est Charles Blé Goudé. Mon frère, c'est Charles Blé Goudé. La fierté de ce pays-là, c'est Charles Blé Goudé. Celui qui a dit, quand tu es un homme là, tu nais une fois, tu ne faut pas avoir peur de quelque chose là. C'est Charles Blé Goudé qui a montré ça. Regardez les pays africains qui se lèvent aujourd'hui. Vous pensez que leur patron est qui? C'est Charles Blé Goudé. Celui que toi tu veux qu'il meure là. Mais l'Afrique a besoin de lui. Lui est le président des jeunes panafricains dans l'Afrique là. Et toi tu souhaites sa mort. C'est toi là. Je vais demain matin je me réveille. Sur mon lieu de travail là, je vais te placader. Il dit, monsieur le procureur. Monsieur le procureur, tant que Digbe Frak en liberté, moi je ne serai pas à l'aise. Moi mon sommeil sera entrecoupé. Monsieur Digbe Frak doit faire la cour pénale ivoire. De Diokwe. Monsieur le procureur, Digbe Frak dit, la cour pénale ivoire de Diokwe lui va inaugurer ça. N'allez pas courir derrière les mères cons là. Les mères cons là, ça c'est un slogan militaire. Ici même à la France, là, on ne connaît pas ce qu'on... Quand tu dis à un blanc ta mère con là, lui ne connaît pas. Mère con là, c'est rien. Donc c'est pas pour mère con que vous allez cotiser 1 million. Mais ces gens de propos là, quelqu'un qui veut garder quelqu'un là, quelqu'un qui veut tuer quelqu'un là, voilà des gens que vous devez attraper. Sinon en France ici là, moi-même j'étais mon blanc à qui j'étais marié là. Un jour on était en train de se chamailler comme ça, je lui ai dit ta mère con. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle ta mère con. Il dit mais qu'est-ce que ça veut dire ta mère con? Là je ne pouvais pas lui dire que c'est ta mère que je viens d'insulter là. J'ai dit donc chez vous ici vous ne connaissez pas ce qu'on appelle ta mère con. Il dit non mais je ne connais pas. Il dit ah, c'est qu'on va laisser ça tomber ici. Donc monsieur le procureur, mère con là, c'est un slogan militaire. Dans l'armée là, eux ils peuvent s'insulter les mères cons. Moi-même mon grand frère qui est décédé là, à la maison là-bas là, nous là on sait pas, on s'insulte les mères cons. Mon grand frère là, même il va nous appeler notre bonjour c'est ta mère con. Mon frère qui est décédé là, quand ces gens nous appellent, ma petite soeur ta mère con. Et puis moi aussi je lui retourne ta
quoi aussi barrière. C'est un slogan. Donc, c'est pas pour ta mère quoi que vous allez mettre des millions à gérer. Pendant ce temps, il y a des gens qui ne mangent pas. Mais lui là qui a dit Blé Goudé devait mourir là, ça veut dire que le PP a dit qu'ils ont déjà préparé leur coup pour guerre mon président. Monsieur le procureur, lui là il doit partir en prison. C'est pour ça que j'ai déposé ma caméra. Monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, la Cour pénale Ivoire réclame ce monsieur là. Lui il dit il veut inaugurer ça. Vous avez fini de inaugurer, non? Mais lui, il dit il sera le premier prisonnier à aller là-bas. C'est pour ça. Parce que le PP a dit que c'est un danger. Le PP a dit que tout ce qui sort de leur bouche là, il ne faut même pas que quelqu'un va minimiser ça. Et ici, je profite pour dire au monsieur le président Charles Blé Goudé, renforcez votre sécurité, hein? Monsieur le président Charles Blé Goudé, renforcez vos gars du COJEP qui prennent soin de vous là, renforcez-les. Nos fiertés qui ne vous demandent même pas 5 francs, qui savent que vous n'avez rien, mais vous êtes un politicien. Vous méritez de vivre là. Si vous pouvez renforcer votre sécurité, ça nous fera plaisir. Sinon, on a la peur au ventre. Hein. Monsieur le président Charles Blé Goudé, je vous demande pardon, renforcez votre sécurité. Nous avons besoin de vous. L'Afrique a besoin de vous. Cette jeunesse dynamique-là, ils ont besoin de vous. Donc si vous pouvez renforcer votre sécurité, ça nous fera plaisir. Donc, monsieur Franck Digbe, c'est ça que je suis venu vous dire. Demain, je serai dans vos sangs. Peut-être dans la team, il y a des gens aussi qui vont sortir. On va vous placader cette semaine-là. On vous la donne. Vous avec Doumourou Vouta. Doumourou Vouta, cette femme cambrée là. Les bâches qu'elle porte. Et puis elle dit que c'est culottes qu'elle a portées en bas d'elle là. Elisabeth Zanwo qui est en train de couler l'eau comme ça, qui marche dans la nature là. Elisabeth Zanwo. Ce qui est que par là. On dirait bâti là. Quand on dit une femme est Pokréa, nous tous on fait Pokréa, mais celle-même qui a pris le trophée de Pokréa, elle partout où elle passe là, elle rase tout ce qui est sur son chemin. Elisabeth Zanwo, il faut laisser le président Charles Blé Goudé avec maman Simone. Ce ne sont pas tes camarades. Hein. Si tu as été mal mougou là, ils n'ont rien à voir dedans. Le petit de 32 ans que tu allais prendre, qui t'a m'apprendre dans ta propre maison et puis te filmer là. Il y a quelqu'un qui a la vidéo, hein, Elisabeth Zanwo. Tu prends les enfants qui ont le même âge que toi-même, ton fils, et puis te mougou devant ton enfant là. Il faut t'éloigner de la vie de Simone et Yves Gbagbo avec Blé Goudé. Hein. Ce ne sont pas tes amis. Hein. La serpille de RDL là. Toi, Elisabeth Zanwo, tu fais croire à tout le monde que tu es Pépé Adigbe, alors que tu es RDA dans le sang. La maîtresse de comment il s'appelle, le ministre là. La maîtresse du gourou là, ministre là. Toi, tu n'es pas une belle personne. Hein? Blé Goudé que tu as dit que c'est ton fils. Blé Goudé que tu as pris caméra, on peut manger son propre vomi comme ça. C'est Blé Goudé là qui est devenu, qui n'est plus rien. C'est Blé Goudé que toi tu vas piler. Elisabeth Zanwo. Charles Blé Goudé sera ton terminus. Hein? Elisabeth Zanwo. Ou bien tu as oublié ce que tu as dit hier. Tu as oublié. Tais-toi, tu ne peux pas faire de la politique. Les filles de Saïwa, tout le monde vous déteste. On dit que vous faites de la politique, les gens parlent mal de vous. Moi, Elisabeth Zanwo, je ne peux pas faire de la politique. Moi, je vais chanter. Où on m'invite là? C'est toi qui insultes maman Simone à Charles Blé Goudé aujourd'hui. Ah bon? Donc, c'est comme moi je faisais là. Et puis les gens parlaient de moi là. Donc, toi, tu as pris le relais.
Tu es devenu le jockey des insulteuses. Ça veut dire que tu es venu te rajouter sur moi. Tu n'as pas dit dans Paris, là, le nom des filles de Saïwa est gâté, que nous sommes des insulteuses publiques, mais ce que toi tu es en train de faire là, ça rime à quoi? Comment on va appeler ça? Quand tu compares le président Charles Blé Gouda du n'importe quoi là, comment on appelle cela? Là, tu es en train de le câliner. Là, quand toi tu parles de Charles Blé Gouda, là, je m'en fous là. Toi, tu ne l'insultes pas. Toi, tu ne répètes pas Maman Simone et Yvette Gbagbo, la femme qui a Mougou et Bédié. Femme qui a Mougou avec Bédié et qui traîne dans même Sukopoa dans France là avec moi. Toi, tu Mougou avec un président et puis tu es dans Sukopoa comme moi ici. C'est tout, c'est Blé Gouda qui est devenu ta cible. Elisabeth Zango. Toi, tu te comparais à nous, là. Que tu es devenu mondial. Que ta chanson est devenue hymne national. Mais tu es rentré en studio, là-haut. Où est l'album que tu as fait sortir, là? Et puis, tu continues de rouler avec Double Vita, là. Il n'y a pas de chanson dans ton ventre. C'est toi qui tu te comparais avec les filles de Saïwa. Tu veux ça? Eh, mon chéri, pardon. Moi, je suis devenue internationale. Moi-même, là, je suis devenue hymne national. C'est ma chanson, là. Et Alassane Ouattara prend maintenant et puis il chante l'hymne national de la Côte d'Ivoire. C'est le poker imbécile, gros con. Sale chien affamé de Pépé Adigbe. Ouattara n'a pas pris ton morceau pour faire hymne national. Elisabeth Nyirabo. La chiennasse. Hein? Elisabeth Nyirebo. Ouattara n'a pas pris ta chanson pour faire hymne national. Tu as menti et puis en plus tu es une menteuse. Je suis rentrée en studio. J'ai chanté tout le monde. Je suis rentrée en studio. J'ai chanté Blé Gouda. J'ai chanté Gbagbo Laurent. Mais où est le morceau que tu as chanté Gbagbo Laurent dedans là? C'est rentré dans le trou de rat. C'est toi qui te compares à nous. Toi, tu voles l'orteil des filles de Saïwa. Quand on parle des filles de Saïwa là, mais on sait de qui on parle dans Paris là. Mais lorsqu'on parle d'Elisabeth Zango, on parle de la coquerie. La coquerie de RDR. Toi, tu es RDR dans le sang. Toi, tu n'as jamais aimé Koudou Laurent Gbagbo. Toi, tu es une sale vermine. Tu es une chienne en chaleur. Tu nous l'as dit. Je suis pas que ma soirée là, ça va marcher. Soirée qui a marché là-haut. Tu n'es plus devenu milliardaire ou quoi? À Gamay de Paris là, et puis tu vis là-bas. Toi, tu vis dans Gamay de Paris. Ici, là, moi, je vis là. Je vis dans le 92. Dans mon quartier où je vis là, c'est dans le 92. Je ne suis pas à Gamay. Est-ce que tu as compris? Charles Blé Gouda n'est pas ton camarade. Hein? Maman Simone n'est pas ta camarade. Hein? Vous n'avez pas joué tant passe ensemble, hein? Elisabeth Nyirebo. Cet imbécile là. Cette chienne en chaleur là. Je parle d'Elisabeth Zango. Voilà toi ton petit grain aussi que je mets sur M. Digbe Franck. Monsieur Digbe Franck. Rendez-vous pour demain. Avec le procureur de la République. Parce que toi, tu dois goûter la cour pénale ivoire de Diokwe. Tu dois goûter ça. Il faut que tu partes en prison pour que moi, là, je sois à l'aise. Donc, j'aimerais dire à mon petit frère, mon frère, Serikifi, toi qui as fait ton poste pour dire, il a demandé, nous, on s'en fout de son pardon. Va le lui dire. On s'en fout de ce pardon-là. Parce que tant que celui-là n'est pas en prison, la vie de Charles Blé Gouda est en danger dans la main de Pépé Adigbe. On peut détester quelqu'un.
Mais venez le dire. Venez le dire comme ça, publier que Blé Goudé, je te déteste. Mais c'est que tu l'as déjà tué. Donc quand Blé Goudé est mort là, toi tu dois mourir en prison. C'est de ça que je parle. Donc famille, bon après-midi à vous. Et puis on est ensemble. C'est la mamie fêtait toujours. Monsieur Digbe Franck, rendez-vous demain à 8 h.